Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église Tabernacle Bethel Shekinah du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine à Yaoundé. Nous croyons que vous saurez le recevoir dans votre cœur afin qu'il puisse vous communiquer force, édification et encouragement pour vous aider dans l'accomplissement de votre destinée en Christ. Excellente écoute, demeurez bénis. Pour entretenir ta foi, ce n'est pas difficile, c'est entretenir ta relation avec Dieu. Plus tu entretiens ta relation avec Dieu, ta foi sera entretenue. Dans notre vie de consécration, ce n'est pas les choses secondaires que Dieu demande. Non. C'est les choses auxquelles nous sommes attachés que Dieu réclame. Dieu veut que nous nous détachions, nous nous abandonnons totalement. Donc, l'esprit de consécration est très profond. Ce que je suis en train de dire, la consécration est un nouveau départ qu'on fait avec sérieux. La consécration, Dieu ne demande pas dans notre vie les choses secondaires, mais ce à quoi nous sommes réellement attachés. Vous pouvez voir une image de cela dans Exode chapitre 25, versets 1 à 3 et le verset 8. On dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous voyez, de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction, pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous voyez ce que Dieu demande ici à son peuple. Il dit, vous apporterez une offrande. Non seulement vous le ferez de tout votre cœur, mais c'est quelle sorte d'offrande? Il dit de l'or, de l'argent et de l'airain et ainsi de suite. Vous voyez que ce que Dieu demandait à son peuple ici, ce n'était pas les restants, ce n'était pas les choses secondaires, mais c'est les choses auxquelles ils sont attachés. Des choses qui leur coûtent cher. C'est ça la consécration. Dans la consécration, ce qui nous coûte cher, ce à quoi nous sommes attachés, c'est ça qu'il faut livrer à Dieu. Alors, nous allons voir un test de base et d'application en même temps. 1 Samuel 3, versets 1 à 21. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons voir comment réussir sa consécration de façon pratique.
Et le test de Samuel est un bon exemple à suivre. Gloire à Dieu. Le test nous dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Ça veut dire, il servait l'Éternel en servant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Vous voyez? Il fut un temps, on est en train de nous dire, il fut une période où la parole de Dieu était rare. C'est-à-dire, la véritable parole, la révélation de la parole était rare. On dit les visions n'étaient plus fréquentes. Mais Élie, qui était en ce moment-là le meneur du peuple, qui était en ce moment-là le prophète, le sacrificateur, le berger, on dit il prenait de là, il avait les yeux troubles, mais non seulement ça, il avait perdu un élément. Quand on dit il se coucha à sa place, vous allez voir, le mot coucher va sortir deux fois. On dit Élie se coucha à sa place, mais Samuel se couchait devant l'Éternel, près de l'arche de l'Éternel. Ça fait deux couches différentes, deux repos différents. Élie était à sa place. Sa place ici veut dire, il était hors de la présence de Dieu. À sa place ici veut dire, il n'était plus consacré, il était distrait, il avait d'autres occupations. C'est pourquoi on dit, il n'y avait plus de la révélation de la parole. La parole était devenue rare. Quand on parle de parole ici, c'est la parole esprit et vie. La parole qui a le pouvoir d'orienter le peuple de Dieu. La parole qui a le pouvoir d'impacter, de transformer la vie des gens. C'est cette parole qui était rare. Sinon les gens bavardaient, les gens parlaient. Mais la parole inspirée, la parole qui vient du ciel, qui vient du cœur de Dieu, la parole révélée, inspirée de Dieu était rare. Les visions n'étaient plus fréquentes. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'était pas consacré à Dieu. Celui-là qui devait avoir les révélations et les visions n'était plus consacré. Il avait sa place, il avait sa tradition, il avait son habitude, il avait ses distractions, il avait ses occupations, il avait tout, sauf la présence de Dieu. Regarde-toi, tu es dans quelle place? Spirituellement, tout dépend du degré de ton abandon à Dieu. Comment tu t'abandonnes? Du degré de consécration, du degré de prise de conscience. Samuel était jeune, comme les jeunes aujourd'hui. Les gens pensent que quand on est jeune, on ne peut pas vivre une vie chrétienne consacrée. Regardez Joseph. Joseph, consacré dès sa jeunesse, il a pris conscience de se consacrer. À 30 ans, il était premier ministre de toute Égypte. Qui vous dit que quand on est jeune, on est obligé de vivre dans le désordre? Quand on est jeune, on est obligé de tricher, de mentir. Quand on est jeune, on ne peut pas se consacrer. Qui vous a dit ça? Il y a des exemples dans la vie. Joseph à 17 ans a commencé l'aventure de la consécration. Samuel, très tôt, sa maman lui a livré à Dieu. Mais quand il a commencé à être conscient, quand il a commencé à grandir, lui-même, il s'est pris pour se livrer à Dieu. Donc, pour réussir la consécration pratique, première des choses, il faut être conscient du besoin de Dieu, que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin de voir Dieu, que tu as besoin d'entendre Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'entends pas Dieu, tu ne vois pas Dieu et tu ne vois pas Dieu agir. C'est pas normal. Ça c'est pas normal. Ce qui est anormal dans le royaume, c'est lorsque vous ne voyez pas le surnaturel. Dans le royaume des cieux, là où nous sommes nés de nouveau, le surnaturel, c'est la norme, c'est la normalité. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il doit expérimenter le surnaturel régulièrement. Le surnaturel, ça veut dire, il doit expérimenter les visions, les révélations, les rémas, la puissance de Dieu, les miracles de Dieu. Il doit l'expérimenter. Quand tu n'expérimentes pas cela, c'est ça la normale dans le règne de Dieu. C'est ce qui n'est pas normal dans le règne de Dieu. Donc une prise de conscience d'abord, que nous avons besoin de connaître le Dieu que nous prions, de connaître le Dieu que nous adorons, d'entendre sa voix, de le voir agir. S'il n'y a pas cette prise de conscience là d'abord, c'est compliqué.
Donc, premier élément. Dans le premier élément, il y a une deuxième chose. La prise de conscience que j'ai besoin de Dieu, de voir Dieu, de sentir Dieu, d'entendre Dieu, de toucher Dieu, mais la prise de conscience que la présence de Dieu est avec moi. Que la présence de Dieu est en moi. Si je ne suis pas conscient que Dieu est avec moi, Dieu est en moi, Dieu me voit, Dieu m'entend, je ne peux pas me consacrer à lui. C'est pourquoi ailleurs les gens sont obligés d'aller chercher les statuettes, les quoi, les bougies, les encens, parce qu'avec ça, ils sentent quelque chose, ils se disent que Dieu est là. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Tu n'es pas conscient de la présence de Dieu. Des fois, il prend des images, des statuettes pour représenter Dieu. Dieu dit que ça, c'est du fétichisme, c'est de l'idolâtrie. Dès que tu fais ça. Pour tous ceux qui ont les photos de Jésus dans leur maison, il faut déchirer ça. Ce n'est pas photo de Jésus. Ils ont déjà vu Jésus où? Vous avez déjà vu Jésus pour prendre sa photo? Ça, c'est être féticheur et marabout. Gloire à Dieu. Suivez-moi très bien. Que fais-tu dans ton temps? Que fais-tu dans ton temps? Chacun a un temps que Dieu lui a donné. On est ensemble comme ça, mais chacun a son temps à côté du temps de chacun. En même temps que Élie était dans son temps où il était rétrograde, Samuel était dans son temps où il a décidé de se consacrer. Samuel en son temps a décidé de ne pas être charnel. Samuel en son temps a décidé de ne pas s'occuper des choses inutiles. De ne pas s'occuper de ses amis, de la vie des gens, mais de s'occuper de sa propre vie, de sa propre destinée. Parce qu'il était conscient qu'il avait besoin de Dieu. Le Dieu de ses pères, le Dieu d'Élie, de son père spirituel, le Dieu de tant, il avait besoin de se voir ce Dieu-là. On a trop parlé de Dieu. Moi-même, je veux le voir, je veux l'expérimenter. Et il savait où il faut trouver Dieu, c'était dans la présence de Dieu. On ne trouve pas Dieu n'importe où. Tout le monde dit Dieu est partout, d'accord, mais il n'agit pas partout. Il ne se révèle pas partout. C'est son omniprésence. On fait qu'il est partout, mais il n'agit pas partout. Que fais-tu dans ton temps, mon frère? Samuel était jeune comme toi. Arrête de dire, on est jeune, on est tenté. Mais est-ce qu'il n'était pas tenté? C'est une question de décision. Donc, conscient de mon besoin de Dieu, mais conscient également de la présence de Dieu. Dieu 28-20. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, dans les bons jours, comme dans les mauvais jours, il est présent. Donc, tu peux te consacrer à Dieu. Même dans les mauvais jours, il dit, il est présent. Consacre-toi à Dieu. Dans le bon jour, il dit il est présent. Consacre-toi à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas te consacrer à quelqu'un si tu n'es pas conscient qu'il est présent. Oui ou non? Tu n'as pas besoin de voir Dieu d'abord, de le sentir d'abord. Avant de le voir, de le sentir, il faut que tu décides de te consacrer. Samuel a décidé de ne pas perdre du temps, de ne pas gaspiller du temps. C'est ça la consécration. Écoute, dès que tu es devenu enfant de Dieu, tu es condamné à être consacré à Dieu. Si tu ne te consacres pas à Dieu, tu n'as rien avec Dieu. Ta destinée, tu la déclenches quand tu commences à te donner à Dieu. La consécration à Dieu, c'est comme quelqu'un, il ne voit rien à l'aurore, mais il espère qu'à l'aurore, le soleil va se lever. Dans un premier temps, c'est comme si tu ne vois, c'est comme si c'est le désert qui est devant toi. Mais c'est là qu'il faut commencer à te consacrer à Dieu. Dans l'espérance. Et c'est ceux-là qui découvrent que Dieu, même dans le désert, il est présent. Dieu n'est pas forcément dans les plaines. Même dans le désert, il est là. Et il fait fleurir le désert. Quand Samuel se consacrait là, il ne savait pas quelle allait être sa destinée. Toi, tu veux connaître ta destinée avant de te consacrer. Zéro pointu. Il faut commencer à te consacrer avant de découvrir la destinée. Dieu ne te révélera pas ta destinée tant que tu ne décides pas de te consacrer. Au bout de la consécration de Samuel, Dieu se révèle à lui et il fait de lui le premier grand prophète sur la terre promise à Canaan. Mais il n'a pas su. Quand il commençait, il savait. Il n'y a pas quelqu'un qui a prophétisé. Toi, quand tu vois là, demain, tu seras ceci, cela. Vous aimez trop ça. Va chercher ça dans la présence de Dieu. Moi, je vous dis, il y a plein de choses qui commencent à se défiler dans ma vie. Je l'ai reçu ça depuis, dès que j'ai commencé. C'est pourquoi quand tu me donnes une prophétie aujourd'hui, si ça ne ligne pas dans les choses que moi j'ai déjà vues, je mets ça de côté. Ou bien il y a des choses, tu vas me dire qu'ils sont exactes, mais c'est des choses que j'essaie déjà. Je suis allé chercher ça dans la présence de Dieu. Ecclésiaste dit, chacun a son temps. Chaque chose a son temps. Et il y a un temps pour tout. Élie a voulu faire de son temps sa place, faire ce qu'il veut, hors de Dieu. Samuel a voulu en son temps se consacrer à Dieu, se livrer à Dieu. Et toi, que fais-tu dans ton temps? Tu as un temps.
Et le temps ne dépend pas de la longueur du temps ou de la courtesse du temps, mais de la qualité que tu manifestes dans le temps que Dieu t'a donné. Donc, premièrement, pour réussir sa consécration de manière pratique, c'est la conscience à deux niveaux. Conscient du besoin de Dieu, conscient que c'est Dieu qui peut changer ta destinée. Là où tu es aujourd'hui, là, Dieu peut changer les circonstances, il peut changer ta position. Deuxièmement, sois conscient qu'il est avec toi. C'est ce que, comment David a réussi. Psaume 139, verset 1 jusqu'au verset 18. Psaume 139, David a pris conscience. Il dit, tu pénètres mes pensées. Tu les connais avant même que j'aie mes propres pensées. Toi, Dieu, tu les connaissais. Avant que je ne m'assoie, toi, Dieu, tu sais. Avant que je ne me lève, toi, Dieu, tu savais. Partout où je fuirai, loin de ta face, tu es là-bas. Etc., etc. Donc ici, David a pris conscience que Dieu voit tout, Dieu sait tout, il sait nos pensées. Partout où nous sommes, il voit. Partout où nous sommes, il est là-bas. Et il peut tout. C'est cette conscience, c'est cette prise de conscience de la présence de Dieu avec David là, qui a mené David à réussir sa consécration. À un moment donné, il dit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien. Parce qu'au niveau des pensées, comme je sais que tu vois mes pensées, je fais attention à mes pensées. Avant que je prononce une parole, tu le sais déjà. Donc comme je sais ça, je fais attention à ce que je dis. C'est pourquoi je suis lent à parler. C'est pourquoi tous ceux qui parlent rapidement, la Bible dit, pêchent contre Dieu. Tous ceux qui sont bavards sont des pécheurs. C'est pourquoi la Bible dit, soyez lents à parler, mais prompts à écouter. Car celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alors, deuxième clé pour réussir sa consécration de manière pratique. Pour réussir sa consécration, c'est de développer la soif. La soif de la présence de Dieu lui-même. La soif de voir Dieu. La soif d'entendre Dieu. Tu es conscient que tu as besoin de Dieu, mais il faut que tu aies soif. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un désir ardent, un désir brûlant à toi. Un désir brûlant dans ton cœur. De voir Dieu lui-même. De connaître Dieu. D'entendre sa voix. Samuel brûlait de ce désir-là. C'est pourquoi il ne gaspillait pas son temps. C'est un désir brûlant en toi. Dans tous les cas, le désir qui brûle en toi va produire les actions. Tout désir qui brûle en toi produit l'action convenable. Si ton désir brûlant, c'est la distraction, tu vas être distrait, tu vas aller te distraire. C'est ce que je veux dire. Si quelqu'un est assis chez lui, il désire boire la bière, est-ce qu'on vend la bière dans sa maison? Il va faire quoi? Il va aller à la boutique ou bien au bar. Tu es motivé par le désir qui brûle en toi. C'est la soif, le désir brûlant en toi. C'est ça qui va déclencher les autres étapes. La prière, le jeûne, la méditation, la pratique de la parole. C'est le désir qui est en toi qui va déclencher les choses. Donc, Psaume 63, versets 1 à 3. Lisons ça rapidement. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. Regardez. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Donc il est conscient que Dieu est son Dieu, donc de la présence de Dieu. Deuxièmement, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Même mon corps soupire après toi. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 12, verset 1, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Tout ton corps, tes regards, tes yeux, tes oreilles, ton corps physique, il dit offre ça à Dieu. David est en train de te dire ça ici. Il dit, à cause de ça, je fais quoi? Verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, dans ta présence, dans ta maison. Je viens te contempler. Je viens contempler ta gloire, contempler ta fidélité, contempler ta puissance, contempler ta suffisance. Ça, c'est son temps de prière, d'adoration, de retraite spirituelle. Parce qu'il a soif de Dieu. Comme il a soif de Dieu, il va dans sa présence pour contempler Dieu. Contempler Dieu, il dit dans son sanctuaire, donc dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Quand lui vient dans la maison de Dieu comme ça, il n'est pas distrait, il est focalisé sur Dieu. Donc David dit,
J'ai soif de toi. Donc, deuxième point, la soif. Troisième clé pour réussir sa consécration. Si tu as soif de Dieu lui-même, de voir Dieu, d'entendre Dieu. Troisième chose qui va suivre, c'est la résolution. La détermination à jamais à se consacrer, à s'abandonner entre les mains de Dieu, esprit, âme et corps. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Donc, troisième clé pour réussir sa consécration. Être résolu, déterminé à jamais à nous consacrer, à nous abandonner entre les mains de Dieu. Après la soif, c'est la résolution de chercher Dieu. Oui ou non? Tu as soif? La soif, le désir produira les actions, comme on appelle, adéquates. Si quelqu'un a soif, il va chercher l'eau à boire pour désaltérer sa soif, pour étancher sa soif. Oui ou non? Si tu as soif de Dieu, tu vas chercher Dieu. Dieu n'existe pas à cause de toi. C'est toi qui existes pour Dieu. Donc la consécration, c'est être déterminé à vivre pour Dieu. Je suis décidé de soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. De livrer ma volonté à la volonté de Dieu. De dire non désormais à ma propre volonté, mais de dire oui à ce que Dieu veut dans ma vie. Quatrième clé. La consécration, c'est accepter de souffrir pour Dieu. C'est l'acceptation de la souffrance, de l'épreuve. Quelqu'un qui décide de se consacrer à Dieu, tu seras éprouvé. Ah non, il fallait que j'ajoute ça pour vous. Tu seras éprouvé. Vous pensez que Samuel, il n'y avait pas de gens qui le persécutaient? Ses amis, ses promotions, d'autres se moquaient de lui. Ils disent, mais toi, tu es jeune comme ça et puis tu prends affaire de Dieu là pour mettre sur ta tête. La consécration, c'est aussi l'acceptation de souffrir pour Dieu. C'est l'acceptation de la souffrance en un mot. Quand je parle de souffrance, je parle de persécution, des choses qui s'imposent à toi contre ton gré, les situations difficiles. On a une époque où les gens veulent faire croire que quand on est converti, tout doit couler sur des patins de glace. Non, mon ami. Il y a la souffrance dans le christianisme. 1 Pierre 4, à partir du verset 12. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ah! Donc on te dit la souffrance là, les choses étranges, l'épreuve comme une fournaise là, ne regarde pas ça comme si c'est extraordinaire. Ah! Est-ce que tu as déjà médité sur ça? Vous lisez comme ça, vous lisez la Bible. On ne lit pas la Bible comme un journal. Il y a deux choses. Il y a un temps où tu fais la lecture, mais un temps où tu médites. Donc ça veut dire, le contraire de l'extraordinaire c'est quoi? Ordinaire. Ça veut dire normal. Ça veut dire normal, c'est normal que tu rencontres des épreuves comme une fournaise. C'est normal. Il ne regarde pas ça comme des choses étranges. Tu es consacré à Dieu. Ne regarde pas ça comme des choses étranges. Comme une chose extraordinaire. C'est ordinaire. C'est ce qui doit arriver normalement. Dans la vie de quelqu'un qui dit qu'il est consacré. Non mon ami, si tu ne passes pas par des épreuves, tu dis que tu es consacré, qu'est-ce qui prouve que tu es consacré? Toi tu dis que tu es consacré, mais dès qu'il y a épreuve, tu cherches les solutions. Des solutions bizarres. Oui ou non? Verset 13. Réjouissez-vous au contraire. On dit réjouissez-vous. Quelqu'un qui souffre, on dit n'a qu'à se réjouir. Ça c'est la pensée de Dieu. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. C'est pourquoi dans Samuel, on dit la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Ça veut dire qu'il y a une lueur d'espoir pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a une étincelle encore qui est là. La lampe n'est pas complètement éteinte. Ça veut dire qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Si tu décides de te consacrer, si tu décides de t'abandonner à Dieu, de prendre ta vie chrétienne au sérieux, il y a de l'espérance pour toi. Il y a un avenir heureux pour toi. Et au contraire, réjouissez-vous de ce que vous avez part aux souffrances de Christ. Christ s'est consacré. Il s'est mis à part. Il a subi toutes sortes d'épreuves, d'injures, de moqueries, d'attaques, de tout. On dit, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.
Ça veut dire celui qui est consacré, qui passe par les souffrances, doit espérer qu'un jour, la gloire de Dieu va apparaître. Car Christ en nous, notre espérance est la gloire. Christ en moi, mon espérance est la gloire. Même si je passe par des souffrances, mon espérance est la gloire. Les 3 compagnons de Daniel, quand ils sont passés par le feu, quand ils sont sortis de ça, on les a mis comme à la tête du pays. C'était la gloire. Oui ou non? Mais ils sont passés par quoi? Leur consécration fait qu'ils ont accepté de passer par le feu. Alors, si vous êtes outrageux pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire de l'esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien, en continuant de se consacrer. Et tu souffres pour la volonté de Dieu parce que tu as décidé de te consacrer. Tu avais la possibilité d'aller livrer ton corps. Tu avais la possibilité d'aller voler. Tu avais la possibilité d'aller escroquer. Tu avais la possibilité de tromper les gens. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu crains Dieu. Tu as décidé de consacrer ta vie à Dieu. Dieu dit, si tu souffres à cause de cela, n'en aie point honte. Continue de faire ce qui est bien. Continue de faire les bonnes choses. Continue de te consacrer. Chapitre 5, verset 8 à 10. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que, la partie qui m'intéresse, que je voulais lire, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On est en train de te dire, quand tu souffres, ne pense pas que c'est toi seul qui souffres. On dit, tiens ferme, résiste au diable. Ne laisse pas le diable te séduire. Ne laisse pas le diable te dire que ta souffrance c'est à cause des gens. Ta souffrance c'est à cause de ceci, cela. Reste ferme. Sache que tu n'es pas le seul qui souffre. Dans le monde, il y a des gens qui souffrent comme toi, d'autres même plus que toi. Un jour, quelqu'un se plaignait de ne pas avoir de nouvelles chaussures, que ses chaussures sont trouées. Le jour, il a vu quelqu'un qui n'avait pas de pieds, il a commencé à remercier Dieu pour ses chaussures qui sont trouées. Tu comprends ça? En toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. Les souffrances ont les degrés. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On te dit, si tu souffres dans ta consécration, parce que tu as donné de te donner à Dieu, il dit le Dieu de toute grâce, qui t'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que tu aurais souffert un peu de temps. Alléluia. Ça veut dire que la souffrance a un temps. La souffrance n'est pas définitive. La souffrance n'est pas éternelle. Il y a souffrance à un temps. La souffrance va finir un jour. Un jour, tu vas passer par cette épreuve-là. Un jour, tu vas oublier cette épreuve-là. Un jour, tu vas oublier cette souffrance-là. Reste ferme dans ta consécration. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à la parole de Dieu. Fais ce que Dieu te dit de faire. Il dit un jour, ce temps-là va passer et la gloire de Dieu va se manifester. Il dit, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. C'est-à-dire que Dieu va utiliser l'épreuve là pour te perfectionner, pour t'affermir, pour te fortifier, rempli de force spirituelle, pour te rendre inébranlable. Parce que tu as passé une étape de souffrance, mais il y a d'autres étapes de souffrance plus élevées qui vont venir. Il faut que tu sois fort et inébranlable. C'est pourquoi dans la Bible, vous ne voyez jamais félicitations. Félicitations, c'est au ciel.
Tant que tu es sur la terre, même si tu as remporté des victoires, des gloires, des succès, des résultats, on te dit courage. Courage parce qu'après la gloire, là, il y a une autre épreuve qui va venir. Mais si tu as appris, j'aime Dieu, si tu as appris dans les souffrances passées, les autres souffrances qui viennent, ce que tu as appris là va te permettre de gagner encore dans l'autre souffrance qui arrive. Écoute-moi, il y a des temps difficiles qui arrivent dans ce monde-là. Ce n'est pas pour rien que je te lis ça. Des temps difficiles arrivent. Sauf ceux qui se consacrent à Dieu qui vont s'en sortir. Le monde ne va pas s'améliorer. Le monde va de mal en pire. Les situations vont s'aggraver de jour au lendemain. Mais ceux qui sont consacrés à Dieu, qui grandissent dans les choses de Dieu, peu importe la souffrance qui arrive, ils vont s'en sortir. Dieu prépare l'église pour des grandes épreuves qui viennent. Pour que, malgré tout, l'église soit la lumière, l'église soit la solution, l'église soit la solution. Et quand on parle de l'église, on parle des uns et des autres de nous. C'est pourquoi, si vous aimez seulement miracle, miracle, fire, feu, 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 quand les épreuves vont venir, dans les épreuves là, il n'y a pas fire, il n'y a pas feu. Hein. S'il y a la guerre ici, ton fire, feu, va faire quoi? Devant la mort, fire, feu peut faire quelque chose. Devant la solitude où tu es seul, il n'y a personne pour t'aider. C'est fire et puis feu qui va t'aider là. Hein? C'est la connaissance qui va t'aider. Si tu lis Jacques 1, 2 à 4, il parle de ça. Voyez les diverses épreuves comme un sujet de joie, de patience, etc., etc. Alors, cinquième clé, la consécration demande de crucifier la chair par une discipline rigoureuse, de traiter durement sa chair. La consécration des ennemis. Amen. Premier ennemi de la consécration, c'est la chair. Galates 5, verset 16 jusqu'au verset 21. On te dit, la chair a des désirs contraires à l'esprit pour vous empêcher de faire ce que vous voulez, c'est-à-dire ce que l'esprit veut. La chair empêche ça. La chair aime les distractions, les plaisirs. Les ennemis de la consécration, c'est la chair, la paresse, l'indiscipline et la négligence. Ces quatre choses-là sont les ennemis de la consécration. Les ennemis de la consécration. Ta propre chair, c'est-à-dire les désirs de ton âme, les plaisirs de ton âme. Ta chair aime dormir, ta chair aime manger, ta chair aime les distractions, ta chair aime quand tu bavardes, ta chair aime quand tu passes du temps à bavarder, te promener, critiquer. La chair aime ces choses-là. Tu peux faire ça pendant des heures, ça ne te dit rien. Mais dès que tu te mets en genoux en train de prier, tu commences à bâiller. Oui ou non? Parce que la chair est des yeux contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi la consécration demande une discipline rigoureuse. Commencer à discipliner son temps. Commencer à discipliner ses habitudes, ses attitudes. La consécration demande que tu éjectes, tu rejettes certaines habitudes. Tu rejettes certaines distractions. Tu rejettes certaines choses qui font plaisir à ta chair. Amen. La consécration demande à ce que tu cesses de gaspiller le temps, de gaspiller l'énergie dans les choses inutiles de la vie. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Paul dit au verset 27 là, c'est pourquoi je traite durement ma chair et je l'assujettis. C'est-à-dire je maîtrise ma chair. Même quand la chair ne veut pas prier, je décide de prier. Il ne veut pas lire la Bible, je décide de lire la Bible. Donc, mon frère, la discipline, crucifier la chair. C'est ça la cinquième clé. La consécration demande de crucifier la chair par une discipline rigoureuse. Donc, crucifier la chair, se discipliner. Quand vous entendez crucifier la chair, ça veut simplement dire discipliner la chair. Discipliner la chair, discipline ta chair. Maîtrise-la. La discipline, c'est faire bien ce que tu es appelé à faire et ne pas faire les choses que tu ne dois pas faire. Ne mélangez pas les deux. La discipline, je me concentre pour faire ce que je suis appelé à faire et j'abandonne ce que je ne dois pas faire. C'est ça la discipline. Il ne faut pas mélanger les deux et puis aller loin. Alors, frère, on revient dans Samuel pour terminer. La consécration demande à ce que nous engageons notre cœur dans ce qui est important pour notre vie. C'est ce que Samuel a fait. C'était important pour sa vie, sa destinée, son avenir. Et quelque chose qui était important pour sa vie, dont il a engagé son cœur. Si quelque chose est important pour ta vie, mon frère, ma soeur, engage ton cœur dans ça. Ne laisse pas les gens te décourager ou te distraire. Sixième clé, être passionné. Ayez de la passion.
Trouvez quelque chose qui vous passionne si vous voulez réussir dans l'esprit de consécration. 3 choses qui doivent vous passionner, sur lesquelles vous devez mettre toute votre passion pour pouvoir réussir votre consécration. Première chose que vous devez trouver pour vous passionner, c'est la prière. Que la prière devienne une passion. Amour, passion. Vous devez aimer, être amoureux de la prière. C'est ça la passion. Être amoureux de la prière. La prière doit vous passionner. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Jésus dit prier sans relâcher. 1 Thessaloniciens 5, 17. Luc 18, 1. Priez en tout temps. Exercez-vous à prier en tout temps. Fais un programme, prie tout le temps. Lève-toi tôt le matin et prie. Même si tu n'as pas envie de prier, efforce-toi de prier. Efforce-toi d'éteindre la télé, va prier. Les après-midi, prie. Le soir, prie. Tout ce que tu veux faire, prie. Développe l'esprit de prière. Sois passionné de la prière. Même si tu es fatigué, prie et puis dors dans la prière. Au moins, c'est un bon dormiment. Tu as dormi dans la prière. Mais toi, tu dors devant la télé, tu es parti qu'à matin. Toutes les choses bizarres. Satan va utiliser ça pour former des rêves et des visions. Oh, j'ai vu mon mari dans un rêve. Oh, c'est mari de nuit qui vient de voir. Prenez la prière comme une passion. Si la prière devient une passion dans votre vie, Dieu va se révéler à vous. Deuxième chose pour être passionné, la lecture de la Bible. La lecture de la Bible. Débarrassez-vous de toutes les autres passions. Et faites de la prière votre passion, la lecture de la Bible votre passion. Lis la Bible, dors avec la Bible. Troisième chose pour laquelle vous devez être passionné, c'est votre don. Ton don qui est en toi là. Si tu n'aimes pas le don que Dieu t'a donné, le talent que Dieu t'a donné pour le développer, tu ne peux pas aller loin. Soyez passionné du don que Dieu a mis en vous. Et développez le don. Exercez le don. Sois passionné de ça. Le talent que Dieu a mis en toi, sois passionné. Développe ça. Occupe-toi. Par la prière, par la méditation, mais par le talent, le don que Dieu a mis en toi. Occupe-toi de ça. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à ces choses. Prière, parole et son don. Si ces 3 choses deviennent ta passion, tu vas voir que tu vas réussir dans ta consécration. Amen. C'est pourquoi on dit, Samuel était couché dans l'arche, devant l'arche. Ça dit qu'il priait. Il priait la nuit. Il priait tout le temps. Dans la journée, il fait ce qu'il a à faire. Mais quand il a un temps libre, il est dans la prière. C'est ça, il était couché près de l'arche de l'Éternel. Développer un esprit de prière. On dit la parole n'était pas encore révélée. Mais après on dit, quand Dieu a commencé à lui parler, Samuel ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel. Et la parole n'était pas encore révélée. Mais quand Dieu va commencer à se révéler à Samuel, regardez le verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo. Dans Silo aujourd'hui c'est en Christ. Quand vous êtes en Christ, Dieu est en vous et Dieu parle à vous. Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alléluia. Donc frère, 7e élément pour terminer. Exerce-toi à écouter la voix de Dieu. Il faut la consécration pratique. Exerce-toi à écouter la voix de Dieu. Exerce-toi à réfléchir, à méditer, à penser sur les choses pour discerner la voix de Dieu. Il faut écouter. Exerce-toi à écouter. Quand tu as fini de prier, garde un moment de silence pour écouter la voix de Dieu. Amen. Quand tu as fini de prier, ferme les yeux, reste un moment tranquille. Écoute la voix de Dieu dans ton cœur à travers les pensées de Dieu. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Pour les plus robustes, tu peux aller à 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Ça, c'est pour ceux qui sont habitués. Deuxièmement, pour écouter la voix de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, apprends à réfléchir longuement sur les choses, à méditer sur les choses, pour rechercher la voix de Dieu. Médite sur ta situation, médite sur le travail, médite sur les entreprises, médite sur les activités. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, qu'est-ce que je suis appelé à faire? Quelle chose je peux entreprendre? Quelle activité je peux faire? Médite, réfléchis, pense. C'est les penseurs qui trouvent de nouvelles idées pour aller loin dans leur vie. Ceux qui ne pensent pas, qui ne méditent pas, qui ne réfléchissent pas, les idées ne viennent pas. Résultat de la consécration de Samuel. Le résultat, c'est le verset 19 et le verset 21. Résultat de la consécration de Samuel 1. On dit Samuel grandissait. Donc la maturité spirituelle, la croissance spirituelle, le fait qu'il s'est consacré à Dieu. Il priait
il méditait, il priait, il lisait les livres de la loi de l'Éternel, on dit il grandissait. Donc la maturité spirituelle vient lorsqu'on se consacre à Dieu. Vous comprenez? Lorsqu'on se consacre à Dieu. Deuxièmement, on dit l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. C'est quoi? La présence manifeste de Dieu. La manifestation surnaturelle de la présence de Dieu était avec lui. Dieu lui parlait. Il rêvait des songes, il rêvait des visions, il recevait toutes ces choses. C'est ça le résultat de sa consécration. Il croissait spirituellement, il devenait mature. Il abandonnait les choses de l'enfance. Deuxièmement, la présence manifeste. On n'a pas dit la présence promise. La promesse promise avec tout le monde. Mais la présence manifeste de Dieu était avec lui. Troisièmement, on dit, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ça veut dire qu'il a obtenu la grâce, la capacité de garder la parole de Dieu et de pratiquer la parole de Dieu. Il ne laissait tomber aucune parole à terre. Il était consacré. Donc Dieu lui a accordé la grâce de garder la parole, de pratiquer la parole. Beaucoup de gens n'arrivent pas à garder la parole, à pratiquer la parole parce qu'ils ne sont pas consacrés à Dieu. Ils ne sont pas livrés à Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez ma parole. C'était le troisième résultat. Conséquence, bénéfice si tu veux. Quatrième, le verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel. Dieu se révélait à lui. Ça, c'est le quatrième résultat de sa consécration. Dieu se révélait à lui. Et le dernier résultat de sa consécration, on dit, par la parole de l'Éternel. Ça veut dire, il recevait la révélation de la parole, il recevait le réma de Dieu. Vous voulez entendre le réma de Dieu. Vous voulez avoir des paroles fraîches, des paroles précises pour les situations de votre vie. C'est la consécration qui amène ça. Il recevait le réma de Dieu pour toutes circonstances, toute situation dans sa vie. Voici les résultats de la consécration dans la vie de Samuel. Que Dieu nous bénisse. Remercions le Seigneur pour terminer. Père de grâce ce soir, merci, merci, merci. Rends grâce à Dieu pour ce message. Dis-lui merci pour cette parole. Dis-lui que tu es reconnaissant pour ce message qui vient t'aider à connaître comment pratiquer la consécration. Ce message est pratique. Comment pratiquer la consécration? Dieu dit premièrement, oh, je dois être conscient du besoin de Dieu. Je dois être conscient de mon état. Regarde ton état. Sois conscient que tu as besoin de Dieu, donc tu dois te consacrer. Tu dois te consacrer. Seigneur, active ma conscience. Donne-moi d'être conscient de mon besoin de Dieu, de mon besoin de ta présence, de ton action. Dis à Dieu, accorde-moi la soif de toi-même, la soif de te voir, la soif de t'entendre, la soif de te voir. Augmente ma soif. Crée en moi une soif nouvelle. Crée en moi la soif. Troisièmement, dis à Dieu, donne-moi un cœur résolu. Donne-moi une décision ferme. Donne-moi d'avoir une décision ferme. De prendre une décision ferme. D'être déterminé à jamais à me consacrer. D'être déterminé à jamais à m'abandonner entre tes mains. Esprit à mes corps. Au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, pendant la consécration, aide-moi à accepter la souffrance, accepter les persécutions, accepter les difficultés, car la consécration fait souffrir la chair, mais les conséquences sont merveilleuses. Dis à Dieu encore, cinquième clé, aide-moi à discipliner ma chair, aide-moi à crucifier ma chair, aide-moi à me discipliner rigoureusement, à me séparer, à rejeter tout ce qui fait plaisir à mon âme, mais qui ne fait pas plaisir à mon esprit. Aide-moi à rejeter l'ennemi de la paresse, l'ennemi de l'indiscipline, l'ennemi de la négligence. Oh Seigneur, donne-moi de vaincre la chair, de vaincre les ennemis de la consécration. Au nom de Jésus. Sixièmement, Seigneur, aide-moi à être passionné. Aide-moi à être passionné. De trouver quelque chose qui me passionne. De faire de la prière ma passion. De faire la méditation de la parole ma passion. De faire des dons que tu m'as donnés ma passion. Afin de les exercer. De les mettre en exergue. Que la prière devienne ma passion. Que la lecture de la Bible devienne ma passion.
Donne-moi d'écarter les autres passions de ma vie. Donne-moi de rejeter les autres passions de ma vie et d'être passionné, Seigneur. D'avoir la prière pour passion, la lecture de la Bible pour passion, de localiser mes dons et d'être passionné des dons que tu m'as donnés et de les mettre en exergue. Et enfin, Seigneur, accorde-moi la grâce de m'exercer à écouter ta voix. Je vais apprendre à écouter ta voix. Accorde-moi la grâce de m'exercer chaque jour à écouter ta voix. Accorde-moi la grâce de méditer, de réfléchir sur les choses pour entendre ta voix au nom de Jésus. Et qu'en retour, les résultats soient de même que Samuel. Que je puisse grandir spirituellement, que ta présence manifeste soit avec moi, que j'obtienne la grâce et la capacité de garder, de pratiquer ta parole, que tu puisses te révéler à moi et que je puisse avoir ton réma pour agir sur la base de ton réma. Saint-Esprit, établis profondément cet enseignement dans le cœur de ton peuple, dans le cœur de tous les frères et sœurs ici ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit avec vous. Crois que la force du Seigneur est avec toi. Va, si ta route est sur ses pas. Vous avez été édifié par ce message? Alors cliquez sur le bouton j'aime au bas de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Nous irons revêtus de lumière jusqu'au bout en chantant. Nous irons jusqu'au bout de la terre. Pas toi, par la force du Seigneur.